Bonjour, bienvenue à Culture du Royaume, ici Régent Cloutier. Notre vision est d'équiper notre génération à découvrir leur nouvelle identité afin que tous puissent expérimenter leur plein potentiel. Pour en savoir plus, visitez notre site internet à cultureduroyaume.com. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je veux parler de l'importance de rêver. Je pense que tous, on se souvient quand on était petit, quand on jouait avec nos amis, on rêvait tous de jouer le rôle d'un super-héros. Donc, je me souviens, il y en a un qui voulait être Batman, l'autre voulait être l'araignée, l'autre voulait être Hulk. Donc, tout le monde a connu cette période-là. Personne ne voulait prendre la personnalité d'un loser. Évidemment, chacun avait ses personnages préférés. Et on voulait tous être identifiés à un super-héros et non un super-zéro. Donc, on ne voulait pas être loser. Dans Matthieu 18,3, Jésus nous dit une parole très intéressante. Il va dire, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ce n'est pas une question d'être sauvé ici, il y a une différence, je l'ai expliqué dans d'autres capsules. Entrer dans le royaume des cieux, c'est faire l'expérience de la puissance, de la présence et de la gloire de Dieu ici sur terre. Donc, c'est très différent d'être sauvé ou le salut, ça dépend comment on veut l'appeler. Mais ici, Jésus parle pour entrer dans cette dimension de la gloire de Dieu sur terre, de la présence de Dieu sur terre, de la puissance de Dieu sur terre. Donc ça, c'est le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Jésus, il dit ici, si on ne redevient pas comme des petits-enfants, il y a 19 versets qui parlent que le royaume de Dieu appartient à ceux qui redeviennent comme des petits-enfants. Voilà la culture du royaume. Redevenez comme des petits-enfants. C'est-à-dire, aujourd'hui, je vais prendre juste un des aspects de l'enfant. Comme j'ai dit au début de la capsule, je vais parler de la dimension de rêver comme un enfant. Ça, c'est un des volets qui appartient au royaume de Dieu. Il y a tellement de choses qui peuvent nous arriver dans notre vie, qui viennent nous décevoir, qui nous amènent à cesser de rêver. Comme par exemple, ben moi, quand j'étais jeune, je rêvais d'être pompier, mais mon père méprisait ce métier-là, donc je suis jamais devenu pompier, j'ai pas voulu aller là-dedans pour pas décevoir mon père. Puis, donc le rêve de cette personne-là est mort avec justement le mépris que son père avait. Ou bien quelqu'un d'autre dit, ben moi, je rêvais de changer le monde, puis là, je suis allé à l'église, j'ai été déçu, j'ai été blessé, puis depuis ce temps-là, ben j'ai plus ce rêve-là de changer le monde. Ou d'autres encore vont dire, moi je rêvais d'être un entrepreneur à succès, mais j'ai pas eu le privilège d'aller dans des grandes écoles aux États-Unis comme Harvard ou peu importe. Ou encore, moi je rêvais d'être ceci, mais je suis tombé malade et tous mes rêves sont tombés à l'eau. Ou bien encore, moi j'avais des beaux rêves, mais personne ne m'a encouragé. Ou bien d'autres, moi j'ai été trop blessé. Ou bien moi j'ai été ignoré. On n'écoutait pas mes rêves, et etc. Et etc. Donc, aujourd'hui, on pourrait dire, dans la situation qu'on vit avec la pandémie, moi je rêvais de réussir dans ma nouvelle business. Je venais juste de partir une business. La pandémie est arrivée, puis tous mes espoirs se sont envolés. Aujourd'hui, ma question, c'est qu'est-ce qui est venu voler ton rêve? Parce que la Bible nous dit qu'on peut les retrouver à la puissance 10, si on veut. Et je vais vous lire ça ici. Acte 2, 17, ça dit « Voici ce que je ferai dans les derniers jours. Je répandrai mon esprit. » Souvenez-vous, le Saint-Esprit il est répandu ici. « Je vais répandre mon esprit sur tout le monde. Et je ferai prophétiser vos fils et vos filles, et vos jeunes gens auront des visions. Les jeunes hommes auront des visions, et les plus vieux auront des rêves de Dieu. » Je pense que l'ordre ici est très important, l'ordre dans lequel le Saint-Esprit les a dit, parce que quand on est jeune, on peut avoir des belles visions. Et avez-vous remarqué que quand on avance en âge,
je veux dire, on avait des belles visions, puis on a perdu nos rêves. On ne rêve plus. Plus qu'on avance en âge, c'est dangereux de perdre nos rêves, de ne plus avoir de vision. Donc, ici, c'est intéressant, le Saint-Esprit dit « Et vos vieillards auront des rêves de Dieu. » Pourtant, plus qu'on vieillit, moins qu'on a de rêves, plus qu'on se prépare à quitter ce monde, la retraite, on arrête tout, on ne rêve plus, on n'a plus de projet, on n'a plus de vision. Donc ici, le Saint-Esprit dit, si tu me laisses souffler sur toi, peu importe ton âge, je vais t'amener à recommencer à rêver. Parce que on ne peut pas vivre sans rêve. Si on n'a pas de rêve, on va mourir. Donc comme j'ai dit tantôt, tu peux être jeune, tu as une belle vision, tout est beau, tu avances de plus en plus dans la vie. Puis là, c'est facile de commencer à entrer dans des déceptions, des blessures, puis tu perds de plus en plus ta vision que tu avais. Et encore, combien de fois on entend des gens plus avancés en âge qui voient un jeune enflammé par sa superbe vision, il va dire « ouais, c'est bien beau, là, mais attends, là, tu vas voir qu'il va revenir sur Terre assez vite. » Bien, ça, c'est pas comme ça que le Saint-Esprit parle ici. Quand le Saint-Esprit souffle sur quelqu'un, c'est impossible de ne plus rêver. Saint-Esprit et rêve vont ensemble. Donc, si j'ai plus de rêve, je n'ai plus de vision, ce que je peux faire, je peux inviter le Saint-Esprit à souffler sur moi, à se saisir de moi, et c'est extraordinaire comment je vais recommencer à rêver. C'est extraordinaire comment je vais commencer à avoir des visions. Les visions vont revenir. Donc, Dieu veut qu'on rêve. C'est son monde à lui, c'est son royaume. Si je n'ai plus de rêve, comme je disais tantôt, je vais mourir à petit feu. C'est important de dire à Dieu, tu m'as créé avec des dons, tu m'as créé avec des talents. Et ces dons et ces talents doivent m'amener à rêver et avoir des visions pour ma vie, pour la vie des autres, pour ce monde, pour ma génération. Donc, quand j'ai plus de rêve ou j'ai plus de vision, c'est que je suis sorti du royaume de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que je peux revenir dans les rêves, dans les visions, ou encore ce qui appartient au royaume de Dieu, qui est les visions et les rêves. Et je peux revenir en demandant au Saint-Esprit de souffler sur moi encore à nouveau. Si le Saint-Esprit fait rêver ou donne des visions, qu'est-ce qui va arriver si je suis rempli de lui? Dans Éphésiens 5,18, ça dit « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Je vais le dire en d'autres mots. Comme j'ai dit tantôt, ça dit ici, le Saint-Esprit va être répandu sur toute chair. Les gens vont avoir des visions, les gens vont rêver. Donc, si Éphésiens 5,18, ça dit d'être rempli du Saint-Esprit, je pourrais donc traduire ce verset « Soyez remplis de rêves, soyez remplis de visions, puisque les rêves et les visions viennent du Saint-Esprit. » Donc, si je ne rêve pas, c'est que j'appartiens au royaume de la mort. Je dois revenir à la vérité. La vérité nous rend libres, Jean 8, 32. Colossiens 1,13, ça dit « Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres ou du royaume des ténèbres, de la mort, et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Et si vous voulez lire un témoignage puissant de quelqu'un qui a cessé de rêver, qui s'est fait voler ses rêves, vous pourrez aller lire dans Juge chapitre 6, il y a un très bon exemple, Gédéon, c'est un bon exemple de rêve volé à cause d'une crise dans son pays. Les Madianites avaient amené une crise dans le pays de Gédéon. Donc, Gédéon, vous allez voir, il va dire, si vous lisez son histoire, Gédéon va dire, oui, j'ai entendu beaucoup d'histoires qui m'ont fait rêver de nos pères avant, comment Dieu agissait, les super miracles, les signes, les prodiges, tout ça. Mais à cause de la crise qu'on vit, à cause des Madianites, tout ça maintenant, c'est devenu du blabla, c'est du passé, c'est inutile pour mon présent, c'est inutile pour mon futur. Et là, vous allez voir, là, il est en train de parler à un ange. Mais l'ange, quand il vient, donc je pourrais dire, le ciel, il vient pour faire rêver à nouveau Gédéon. Le ciel vient pour activer les rêves qui sont là dans le cœur de Gédéon, mais que Gédéon a les yeux sur les Madianites, puis à cause des Madianites, il voit que tous ses rêves se sont évanouis. Il faut se rappeler dans Jean 10,10, Jésus a dit, c'est Satan qui est le voleur. C'est lui qui est le voleur des rêves que Dieu a mis dans ton cœur. Lui, il n'aime pas voir quelqu'un rêver. Il n'aime pas voir quelqu'un avoir des visions. Et présentement, on vit dans une crise mondiale, une pandémie mondiale, et le Saint-Esprit, il veut nous dire que lui, il n'est pas pris dans cette pandémie.
il est là, disponible pour nous donner des rêves, nous donner des visions pour notre futur. Et je vais vous lire une des descriptions du Saint-Esprit. Hein? Ça dit, le Saint-Esprit souffle sur nous, on doit être rempli de lui. Dans Ésaïe 11, verset 2, il y a 7 descriptions du Saint-Esprit qui sont données. Je vais vous en donner une. Il est appelé l'esprit de sagesse extraordinaire. Ce que ça implique, c'est un esprit de compétence, un esprit d'habileté. On peut voir ça dans Exode 31, versets 2 à 4. Ça dit que le Saint-Esprit donne des habilités, des capacités qui équipent les gens pour la musique, pour les arts, pour les affaires. Donc, c'est un esprit de créativité. C'est un esprit qui oint les gens pour écrire. Il donne une sagesse pour les décisions judiciaires. Donc, autrement dit, c'est le même Saint-Esprit que Acte 2, 17 que j'ai lu tantôt ou de Éphésiens 5, 18. Donc, je pourrais lire ces versets ainsi. Dieu souffle sur moi l'esprit de sagesse extraordinaire qui me remplit de compétences et d'habilités pour accomplir les rêves que le Dieu me donne. Je choisis d'être rempli de compétences. Je choisis d'être rempli d'habilité. Je choisis d'être rempli de créativité, de sagesse, parce qu'il n'y a pas de limite et la pandémie ne peut pas limiter ça. On ne doit pas laisser les conditions politiques ou les conditions économiques nous dicter si on doit rêver ou pas. Ça doit être le monde du Saint-Esprit qui doit me dicter mes visions, mes rêves. Et le Saint-Esprit nous invite à rêver encore à nouveau. Donc, la Bible nous explique qu'on est appelé à faire des déclarations. Alors, je vous propose une déclaration. Je déclare la plénitude du Saint-Esprit dans ma vie selon Éphésiens 5, 18. Je déclare des rêves et des visions du Saint-Esprit selon Acte 2, 17. Je déclare ça sur ma vie, sur mon couple, sur mes enfants, sur mes petits-enfants, sur mon Église, sur ma génération, sur mon gouvernement. Je peux faire des déclarations comme ça parce que nos déclarations sont extrêmement puissantes dans le monde de l'Esprit. Chers amis, c'est tout le temps que nous avions. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.